Globsoter, c'est une fabrique de globes terrestres à l'ancienne. On fait tout du début à la fin, à la main. On fait des produits qui ont pour ambition de traverser les générations avec, on va dire, l'impact carbone le plus faible possible et fabriquer des terres qui sont un petit peu des miroirs de notre planète. L'aventure Globsoter a démarré en 2016. À cette époque, je suis enseignant-chercheur en géographie. Je prépare des cours pour mes étudiants et je découvre que plus personne en France ne fait des globes terrestres à la main et que c'est extrêmement rare à travers l'Europe. Et à partir de là, j'ai envie d'essayer d'en faire un pour m'amuser et ça devient clairement une obsession. Il fallait que je réussisse à faire un globe. On a une collection qui est composée de 3 univers différents, des globes terrestres bien évidemment. On va faire également des globes célestes qui sont probablement mes préférés, qui sont très historiques dans le sens où ils sont plus anciens que les globes terrestres, qui sont donc une cartographie des constellations de nos étoiles. On va également faire des globes de lune dans une série qu'on appelle les cosmos. Voilà, un globe de lune avec ici ce qu'on verrait en pleine lune et la face cachée qu'on ne peut pas voir depuis la Terre. Pour faire un globe terrestre, il nous faut une sphère et nous, notre sphère, on la fabrique dans un matériau très durable et très ancien qui s'appelle du staff. C'est un mélange de plâtre et de fibres. On est en train de mélanger le plâtre et la fibre pour faire une pâte relativement lisse, comme une pâte à crêpes ou une pâte à gaufres. Ensuite, on va venir poser un autre moule qu'on appelle le contre-moule pour laisser prendre le plâtre et pour qu'il soit formé avec une demi-sphère parfaite. Ces 2 demi-sphères, on vient les coller ensemble. On va ensuite tracer dessus des premiers repères de géographes. Ça va être l'équateur, c'est-à-dire l'exacte moitié entre nos 2 demi-sphères. Et puis les cercles de tropiques, les cercles polaires, également un premier méridien, donc une ligne imaginaire nord-sud qui va passer d'un axe à un autre. Ensuite, on bascule de l'autre côté de l'atelier. On va imprimer notre carte à la bande dimension, coller les morceaux de papier, les fuseaux sur lesquels on a imprimé les cartes. Une fois qu'on a collé ces 12 morceaux de cartes qui sont imprimés uniquement avec des encres noires, on va faire l'ensemble de la mise en couleur à l'aquarelle. Comment j'ai appris à fabriquer des globes alors en premier lieu avec un moteur énorme qui s'appelle la passion, ça c'est évident. Ensuite, j'ai une carrière d'universitaire avant ça, donc premier réflexe d'universitaire, c'est d'aller voir dans les ouvrages, d'aller voir dans les livres, contacter quelques personnes références sur le plâtre, sur l'aquarelle, contacter une restauratrice de globes qui est sur Vincennes, qui fait un travail magnifique, trouver les bons matériaux et ensuite faire et encore faire. On a fait un globe pour le Château Royal d'Amboise, qui pour nous reste très très prestigieux. Et voilà, on a travaillé il n'y a pas longtemps pour un très grand horloger, où on a complètement recréé une carte, un dessin de carte sur le thème de l'horlogerie. Entre ces murs, il y a la dernière manufacture de globes terrestres et célestes en France, et je crois qu'il y a surtout des artisans d'art et des âmes de voyageurs, peut-être même des âmes d'enfants.